Il faut rappeler que Mohamed Bari, cette rencontre autour de la presse a connu aussi la présence de délégations étrangères et pas les moindres. Ce sont des présidents d'organes de régulation audiovisuelle de plusieurs pays africains, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du Burkina Faso. En tout cas, il y a assez de présidents de ces organes de régulation audiovisuelle qui ont pris part à ces travaux de Conakry, au terme desquels, naturellement, ils ont été reçus par le président du CNT, honorable docteur Dansa Kourouma. L'audience a eu lieu, il faut le rappeler, dans la salle des actes, ici même au Palais du Peuple. Une occasion, une fois encore, pour le président du CNT de renouveler ses engagements pour une presse guinéenne émergente et responsable. Et surtout, ses remerciements à ces délégations étrangères qui sont venues témoigner leur aussi soutien à la presse guinéenne, à la Guinée tout court, dans cette phase de refondation. Oui, vous l'avez dit quand même, hein, sur invitation de la Haute Autorité de la Communication, hein, les présidents des instances de régulation du côté également de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Maroc étaient en Guinée. Donc, c'est le président également de l'autorité de régulation de l'audiovisuel de la Côte d'Ivoire qui a porté la voix également de ses pairs, René Bourgeois, qui a exprimé sa satisfaction au président du Conseil national de la transition, mais aussi sa reconnaissance au CNT, à toutes les autorités par rapport à la qualité du forum, hein, notamment qui s'est tenu à Conakry. Mais cette rencontre aussi a une autre dimension parce que quand vous avez la possibilité ou l'opportunité de recevoir également les présidents des instances de régulation de ces pays, pas des moindres, le Maroc quand même c'est un pays de référence en termes de communication et de l'information, le Burkina également pour... voilà, vous avez beaucoup de nos confrères partent là-bas pour l'information parce que quand même ils possèdent une école extraordinaire. Le Sénégal également avec CESTI de Dakar. Donc quand même c'est une sorte de marque de considération parce que ils étaient venus pour le forum, mais ils ont estimé normal de rencontrer le président du Conseil national de la transition qui également a montré toute sa disponibilité pour les questions de la presse. Moi, je me dis que c'est une bonne aubaine pour le Conseil national de la transition. Et je me dis également que cette audience peut être l'expression de la confiance notamment de ces hôtes-là, repartent de Conakry avec une certaine satisfaction par rapport également aux engagements pris par les autorités au niveau également de ce forum, parce que vous l'avez entendu, le président du Conseil national de la transition, il a fait mien notamment de ces les recommandations mais qui ont découlé de ce forum, effectivement. Va porter notamment acquis des droits. Donc ce qui reste clair, comme dit, moi je me dis que il faut désormais sortir dans ces analyses rétrogrades en ramenant la question de la liberté de la presse en Guinée à la fermeture de 3 médias, étant donné que quand vous regardez sur la liste des médias qui continuent d'exercer, quand même, c'est une centaine. Donc pour moi, l'État, au nom de la liberté de la presse, ne doit pas laisser quand même une certaine défaillance qui pourrait créer des soubresauts et des instabilités dans le pays. Et cela aussi n'empêche pas également à faire en sorte quand même que le cadre de travail et que l'environnement d'exercice de ces journalistes-là puisse être également assaini. Et je vois, vous avez vu quand même depuis la prise de responsabilité du CNRD sur la clairvoyance du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, il y a quand même des actions, pas des moindres, qui ont été porté en faveur de la presse, l'existence d'une maison de la presse à Conakry, à l'intérieur du pays, effectivement. La subvention accordée aux journalistes a été rehaussée. Oui, effectivement. Il y a aussi de la considération par rapport également. C'est l'une des rares fois où qu'un régime, dans sa gestion étatique, pense aux journalistes à des postes stratégiques en termes notamment. Oui, parce il y a quand même près d'une centaine de journalistes qui ont bénéficié des décrets du chef de l'État. C'est quand même c'est extraordinaire. Très évocateur. C'est une considération énorme parce que avant lui, personne n'avait pensé à cela, parce que quand vous regardez même le ministère qui tutelle de l'information et de la communication, c'est quand même un journaliste, un présentateur de télévision qu'on nomme comme ministre, et d'autres secteurs également, d'autres segments de l'État. Vous savez de tout simplement que on passe au ministre de la Culture, Moussa a de la considération pour cette presse-là, et il faudrait quand même aller dans le sens également de la responsabilité pour que notre métier s'adosse aux ambitions de la Guinée, mais aussi à nos valeurs ancestrales.